Bonjour, bienvenue à cette présentation on va se proposer de vous présenter quelques résultats concernant des expérimentations sur l'impact des rafles en vinification. Alors les rafles, c'est quelque chose que vous connaissez bien, ça structure la grappe de raisin qui porte les baies. La taille finale est atteinte autour de la véraison. Bien sûr, le nombre, la longueur et la distance d'une ramification sera fonction du cépage. La morphologie est responsable de la compaction des grappes. Et bien sûr, on aura une composition qui va être liée à la maturité viticole qui va varier suivant le cycle végétal. Alors la rafle, elle va correspondre à peu près à 3 à 7% du poids total de la grappe, suivant les cépages. Le constituant majoritaire, ça va être de l'eau, entre 68 et 80%. On va y retrouver également des sucres complexes. Alors, quand on parle de sucre complexe, on parle surtout de cellulose et d'hémicellulose. On va trouver également quelques acides, là en très faible quantité, contrairement à ce qu'on va retrouver dans la baie. Et par contre, on va retrouver une richesse importante en composés minéraux, notamment du potassium, phosphore et du calcium. D'autres composés d'intérêt qu'on va retrouver dans les rafles, c'est les composés polyphénoliques. Donc ces composés, on va les retrouver en quantité et en qualité variable. On va retrouver des composés de type flavonoïde, donc plutôt en termes de tanins. On va retrouver aussi des types non flavonoïdes, donc plus type anthocyane. Et on va vraiment avoir un phénomène qui va être spécifique, qui va être la lignification, qui va faire varier de nouveau tout au long de la maturité de la rafle ces composés. On va également trouver en plus faible dose, mais aussi de manière intéressante, des composés aromatiques. Alors, au tout début, ce sera plutôt des composés, sont plutôt connus comme étant des composés négatifs, donc notamment les méthoxypyrazines, notamment l'IBMP qui correspond à des arômes de poivron vert, de verdeur, qui ne sont pas très recherchés. Mais des recherches récentes ont pu montrer qu'il y avait également des précurseurs de composés aromatiques positifs, notamment d'éthiol, au sein de ces rafles. Donc, en fin de compte, on a une composition qui est complexe, qui va être liée au cépage, qui va être également liée à la maturité. Une maturité technologique qui va être différente de la maturité technologique de la baie, donc ce qui amène justement une petite spécificité dans son utilisation. On va voir ça. Et au niveau du travail bibliographique, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de travaux qui permettaient d'avoir ces informations-là. Donc on a essayé de comprendre l'utilisation de ces rafles en vinification et c'est d'abord passé par un sondage auprès des vignerons, à savoir s'ils utilisaient ou pas les rafles. Alors c'est vrai que donc, sur un sondage où 55 vignerons ont pu répondre, on a eu des retours sur des aspects négatifs des rafles. Alors, on l'a vu, les arômes végétaux, c'est quelque chose qui n'est pas recherché, des possibilités d'avoir de l'astringence aussi, c'est négatif, puis également des diminutions de l'acidité. On l'a vu, les rafles sont riches en potassium, donc on peut avoir des augmentations de pH qui ne sont pas spécialement recherchées, surtout actuellement. Donc c'est pour ça que la majorité des vendanges subissent un éraflage. Donc c'est une méthode qui est très démocratisée dans le vignoble. Par contre, ce qui a été étonnant dans ce sondage, c'est qu'on a pu établir que la moitié des vignerons qui avaient répondu avaient utilisé ou utilisé cette technique en utilisant soit des vendanges entières, soit des rafles dans leur vinification. Et ça pour quel intérêt? Donc des intérêts liés à la complexité. Ils trouvent que l'utilisation de ces rafles amène à quelque chose de plus complexe à leur vin. Alors, notamment sur des aspects de fraîcheur, sur des arômes fruités, sur également des arômes un peu floraux et épicés en moindre mesure. Certains ont pu établir qu'il y avait une diminution du degré alcoolique, même si on a peine à expliquer cette observation. Puis également, certains ont pu établir qu'il y avait une stabilité de la couleur qui était obtenue avec l'utilisation des rafles. Donc, ça c'est assez intéressant. Donc la problématique est là, on voit que 47% des vignerons interrogés utilisent les rafles, mais ils
considèrent qu'ils ont une maîtrise moyenne, voire insuffisante du processus de vinification avec cet outil-là. Ils ont pu établir, ils ont pu nous indiquer que 75% d'entre eux avaient eu cette pratique par partage d'expérience, car en fait, peu d'études couplant vinification et analyse des composés d'extrait de rafle sont disponibles. Donc, voilà un peu la base de notre étude. On a voulu travailler un peu sur ce sujet pour avoir un peu plus d'informations. Alors la méthodologie de cette étude elle se divise en deux parties. Une partie plus théorique, plus laboratoire, où on a travaillé sur l'extraction des composés de la rafle, et ça de manière en laboratoire. Et une autre partie plus pratique, où on a travaillé à l'utilisation de la rafle dans un processus de vinification à la cave expérimentale de Changea. Donc pour la première partie, on a travaillé sur des macérats en conditions de fermentation alcoolique simulée. Alors pour cela, on a utilisé différentes rafles issues de différents cépages et de différents terroirs. Donc ces rafles, nous avons pu les faire macérer dans une solution modèle qui mime donc le vin. Donc tout ça a été fait de manière contrôlée avec des répétitions. Et donc nous avons fait cette macération sur 11 jours avec un ajout progressif d'éthanol pour arriver à une concentration finale de 13%, de nouveau pour mimer la fermentation alcoolique. Donc là vous pouvez voir sur la figure les différents macérats obtenus avec les différentes couleurs. Ça c'était déjà un résultat intéressant. Donc, sur ces macérats, différentes analyses ont été effectuées. Donc, d'abord, on a travaillé sur la morphologie de la rafle pour bien la caractériser. Donc, on les a pesés. On a essayé aussi d'établir le niveau de lignification. Pour cela, je fais un petit commentaire sur une nouvelle méthode qui a été mise en place pour caractériser le niveau de lignification de ces rafles. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été développé au cours du projet. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour la suite. On a travaillé aussi sur les analyses chimiques, donc basiques, sur l'analyse des minéraux, des composés également phénoliques qui étaient relargués par ces rafles. Puis également sur le potentiel un peu organoleptique, sur l'impact de ces macérats en termes de couleur, et également sur des aspects d'astringence qu'on pouvait quantifier en laboratoire. Alors, il y a eu énormément de résultats, et donc je ne peux malheureusement pas tout vous présenter dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter les résultats qui nous semblent les plus importants, et notamment ceux qui concernent les analyses de la composition phénolique, qui a mené quelque chose de très intéressant dans l'utilisation de ces rafles. Donc vous voyez donc sur le graphique une grande variabilité qui est notamment liée au cépage, mais également au terroir. Donc suivant les rafles, on va avoir des quantités de polyphénol plus ou moins importantes. Alors on va avoir une composition qui va être essentiellement liée au cépage, mais également à la provenance, donc au terroir, un peu, on pense donc au niveau de maturité. On a pu établir donc la composition fine de ces rafles. On a pu voir qu'elle varie bien sûr en qualité et en quantité. Et puis vous pouvez voir sur ce graphique les grandes familles qu'on peut retrouver. Donc on est sur une matière première assez intéressante sur ces composés polyphénoliques. On a cherché à relier cette richesse en polyphénol avec le niveau de lignification des rafles, parce que c'est quelque chose que normalement on pense établi. On voit que bien sûr la lignification améliore l'extraction de ces composés, avec une relation liée à pratiquement 10% de l'IPT qu'on observe, mais il est vraiment clair que le cépage est l'effet prédominant. Donc on va avoir vraiment des cépages avec des rafles riches en polyphénol et d'autres moins.
et puis qui vont varier aussi en termes de composition. Donc là, on rentre sur quelque chose d'assez intéressant qui n'avait pas encore été bien établi par la littérature. Donc voilà, on a pu caractériser chimiquement en laboratoire ces rafles, et maintenant l'étape c'était de pouvoir les utiliser en vinification à la cave expérimentale de Changin. Donc pour cela, on a dû réduire le nombre de cépages. Donc 2 cépages ont pu être employés, le gamay et le gamaret. On a pu réaliser ces expérimentations en 2 répétitions. Alors voici un peu le plan expérimental. Donc en premier lieu, vous aurez donc le témoin. Donc c'est une vinification réalisée avec une vendange totalement éraflée. Après, donc, nous avons une modalité où nous avons rajouté des rafles, donc à 2 quantités, à 20% et 40%. Puis là, il est à noter aussi dans cette modalité, vous voyez, l'ajout des rafles, elle a été effectuée en feuillet. Donc, il y a en fait une méthodologie un peu en millefeuille qui permet d'avoir une cuve homogène et puis qui évite d'avoir des nids microbiens. Si vous aviez trop de rafles dans un espace, on pourrait avoir dans ce cas-là des déviations microbiologiques. Donc cette technique de millefeuille est intéressante à employer dans ce cas-là. Et nous avons effectué à peu près la même chose, toujours cette méthodologie de millefeuille, mais là en utilisant pas seulement les rafles, mais la vendange entière, et toujours au même niveau, donc à équivalence de 20% et de 40% de rafles. Et donc ces vinifications ont été réalisées à la cave expérimentale de Changin. Sur ce, différentes analyses ont été également réalisées. On a fait les suivis de vinification lors de la fermentation alcoolique et fermentation malolactique. Les différentes analyses chimiques ont aussi été effectuées, donc au niveau des pH, sur l'ergage des minéraux, des composés phénoliques. Et puis là aussi, il a été intéressant de caractériser ces composés phénoliques par leur activité antioxydante. Savoir si, au-delà de leur quantité, ils pouvaient avoir une action sur le vin, notamment de protection vis-à-vis de l'oxygène. Puis également, des analyses de type organoleptique ont été réalisées, donc sur les aspects couleur, sur les aspects astringence, puis également des analyses sensorielles descriptives modadiques ont été effectuées sur les vins finaux. Donc là aussi, les résultats sont importants. Je ne peux malheureusement pas tout vous présenter. Donc de nouveau, je vais vous présenter les résultats qui nous paraissent les plus importants. Donc tout d'abord, lors du suivi de la fermentation alcoolique, on n'a pas pu voir réellement de différence en termes d'activité microbienne sur les différentes modalités. Ce qui a pu être observé surtout, c'est une différence en termes d'extraction. En effet, le fait d'avoir des rafles ou de la vendange entière a gêné plus ou moins l'épigeage et donc ont empêché une extraction optimale, notamment, vous le voyez, pour la vendange entière. Le fait d'avoir juste des rafles a moins impacté cet aspect. Ce qui explique qu'au niveau du décuvage, sorti du pressoir, vous allez avoir une augmentation des concentrations en sucre. Alors ça peut avoir un risque parce que ça peut on peut malheureusement avoir des concentrations de sucre résiduel en fin FA et suivant l'activité microbienne, on peut avoir des fermentations languissantes. Donc ça, c'est des choses un peu à surveiller dans le cadre de ces modalités. Donc, dans ce cas, les fermentations se sont bien terminées, mais à surveiller si vous utilisez cette technique. On voit également des petites différences entre le gamay et le gamaret, donc on peut le relier à un aspect morphologique, en sachant que le gamay a une grappe plus compacte et le gamaret plus lâche. Donc là aussi, on voit que suivant le type de cépage, physiquement, il peut y avoir un impact lors de ces vinifications. De nouveau, on s'est intéressé aux composés phénoliques afin de savoir justement notamment cet aspect de potentiel antioxydant.
On a voulu d'abord relier ça à l'aspect laboratoire. Donc, comme je vous expliquais au tout début, on a eu cette phase de laboratoire, on a essayé de caractériser les polyphénols lors de ces macérats. Et on a réussi, par cette technique, à simuler les quantités qu'on pourrait retrouver lors d'une vinification en cave. Et on a voulu les comparer avec ce qu'on a obtenu lors de ces vinifications en grandeur réelle. Et le résultat intéressant, c'est qu'on arrive à corréler ces deux résultats. Donc c'est vraiment intéressant pour nous, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se fait en laboratoire et ce qui est fait en cave, on arrive à faire une corrélation. Donc ça présage des choses intéressantes pour les travaux futurs. On a de nouveau également cherché à relier cette capacité antioxydante avec cet ajout de rafle. Et là aussi, on a eu des résultats intéressants qui ont montré que les rafles avaient cet intérêt de stabiliser nos vins ainsi produits avec une capacité oxydative améliorée. Alors là aussi, on a utilisé des techniques qui permettent de caractériser les capacités antioxydantes des vins. Et on a pu identifier que, donc, tant par l'ajout de rafle que de vendange entière, on avait un gain à ce niveau-là. On a pu identifier que, bien sûr, ce gain était cépage dépendant. Et puis, il était également dépendant de la modalité. Donc, suivant si on rajoutait des rafles ou de la vendange entière, à quantité égale, on voit qu'on avait des résultats différents. Donc là aussi, à travailler pour la suite. Donc en conclusion, dans la mise en œuvre, on voit que c'est une technique qui est quand même assez compliquée à mettre en œuvre, qui ne doit pas être employée sur toutes les vinifications. Il faut une cuverie adaptée, il faut avoir la possibilité de faire ces millefeuilles. Mais ça peut être intéressant sur des cuvées spéciales, sur certains cépages, sur certains niveaux de maturité de rafle, et aussi en jouant sur les différents pourcentages d'ajout, d'arriver à maîtriser cette technique. On voit également que suivant la méthodologie, en utilisant soit de la vendange entière, soit des rafles, on va pouvoir aussi jouer sur notre vinification. On voit également que ces choix vont impacter l'extraction, notamment sur les aspects de pigeage ou lors du décuvage. Donc là aussi, ça sera des choses un peu à maîtriser. On voit que l'ajout de rafle a ses aspects négatifs, notamment sur les composés volatiles, donc les arômes de verdeur dont on parlait au début, ces aspects d'astringence, ces aspects un peu liés à la maturité de la rafle. On peut contrer ça notamment en gérant le pourcentage d'ajout, donc en limitant l'ajout de rafle et en jouant également sur les aspects maturité. Parce qu'en fin de compte, on voit qu'il y a pas mal de points positifs, alors notamment sur les effets structurants et les effets antioxydants par l'apport de composés polyphénoliques complexes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut un peu creuser. Puis on voit également l'impact aromatique, notamment sur les aspects de fraîcheur ou de fruité. Là aussi, c'est des choses qui doivent être encore un peu affinées. Dans le cadre de notre étude, nous n'avons pas pu faire d'analyse chimique de ces aspects-là. Il n'y a que les analyses sensorielles qui ont pu être effectuées, mais ça reste encore des choses un peu à compléter. Au niveau des pistes d'études, on voit qu'on peut continuer à alimenter la base de données. Comme je l'ai expliqué, on a de bonnes chances de pouvoir relier ce qui se fait en laboratoire à ce qui se passe en cave. Donc ça va nous permettre un peu d'affiner notre mode d'utilisation des rafles. De nouveau, relier la maturité, relier le type de cépage et les quantités. Ces vins issus de ces vinifications peuvent être également utilisés comme vins d'assemblage. Si on a été un peu trop loin dans l'apport de rafle, on a toujours la possibilité de récupérer ces vins-là. Il y a également la réflexion sur l'utilisation des rafles post-fermentation.
Donc là aussi, à la manière d'un collage, on pourrait rajouter ces rafles dans les quantités ad hoc, issues d'un petit test qu'on pourrait faire en amont. Puis il se pose des questions, voilà, on a rajouté des composés polyphénoliques. Comment ils vont réagir si on fait un impact justement lors de l'élevage sur une micro-oxygénation? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Et puis l'intérêt de ces composés, si sur un vieillissement en barrique, sous bois ou en bouteille, quel pourrait l'intérêt de ces modalités-là? Donc, comme souvent, on aime à dire qu'au final, on a presque plus de questions que de réponses, mais les résultats qu'on a obtenus montrent un réel potentiel autour de l'utilisation de ces rafles. Il était prévu de vous démontrer, au moins que vous puissiez vous forger un avis sur ces modalités en vous présentant ces vins à la dégustation. Malheureusement, le Covid nous empêche de réaliser pour l'instant cette dégustation. Donc ce n'est que remis pour plus tard. Et donc ça sera l'occasion aussi d'échanger entre nous le travail que des fois peut-être vous avez déjà effectué avec ces rafles. Donc pour finir, j'aimerais remercier les personnes qui ont collaboré sur ce projet, sur ce travail, notamment Marie Blackford, et puis également Montaigne Combi, Louis Trappet, Janina Hirmhoff, qui ont effectué leurs travaux de diplôme, donc master et bachelor, sur cette thématique. Merci également aux différents collaborateurs d'Agroscope et de l'école de Changin qui ont travaillé de près et de loin à ce projet. Et merci à vous pour votre attention.